Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous abordons différentes questions liées à la théologie pratique avec le professeur Arnaud Join-Lambert, professeur justement de théologie pratique à l'Université catholique de Louvain. Professeur, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir un petit peu, on a parlé dans une autre émission de cette église liquide qui devait diversifier son offre, mais dans la réalité, comment est-ce que cela se vit ou va se vivre ? Alors c'est là que la réflexion théorique évidemment doit rejoindre la pratique et des essais. Donc c'est une manière d'organiser aussi. Donc c'est très concret. Les principes, je pense, théologiques sont là, c'est-à-dire celui de la mission. Et la théologie pratique, finalement, c'est la formule actualisée de la théologie de la mission. Et donc concrètement, on va dire que dans la modernité solide, donc de 2 siècles, on va dire, l'Église avait bien sa part, même si elle a été chahutée, eh bien c'est la paroisse, concrètement. C'est-à-dire l'horizon pour tout le monde, les gens voient quoi? Une paroisse, un curé, et depuis le XIIIe siècle, voilà, donc tout baptisé catholique avait un curé de référence à qui il devait se confesser une fois par an, auprès de qui il devait communier une fois par an. Donc c'est le concile de Latran IV, 1215. Et ça, c'est ce qui forge ce que certains historiens, pas tous, mais ont appelé la civilisation paroissiale, jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire que, et toute l'Église catholique, et pour les anglicans, les luthériens et les réformés, c'est pareil, se sont pensés autour de ce centre, en fait. La paroisse est au centre, c'est le centre de la vie sociale, c'est le centre de la vie spirituelle. Il reste les autres, les dominicains et autres, et autres sœurs apostoliques sont autour, mais c'est la paroisse. Ça ne fonctionne plus, en tout cas c'est très limité, et c'est devenu, comme dit le premier qui a parlé d'église liquide, Pete Ward, un théologien anglican ultralibéral, lui qui prêche la dissolution de l'Église, même la dilution de l'Église, il parle. Donc là je ne suis pas d'accord avec ça, mais il dit finalement, c'est le club. C'est devenu un club. Les paroisses sont devenues des clubs, c'est-à-dire fermés, quelques-uns peuvent entrer, ceux qui sont dedans se sentent bien, et puis il y a la vie autour. Et ce n'est pas loin de décrire une réalité qu'on connaît, je pense, en Belgique, en France ou en Suisse francophone, et chez les catholiques et d'autres, et chez les réformés notamment. Donc, paroisse au centre. Alors, c'est quoi, du coup, comment avancer? C'est d'arriver à faire en sorte que l'offre paroissiale continue, parce que les paroisses remplissent quelque chose d'essentiel, celui de la proximité, celui de la célébration des sacrements au fil de la vie, d'une sociabilité également, là où il n'y en a plus. Enfin, donc c'est très utile. Sauf que, de fait, ça ne devrait plus être le centre. Donc c'est la question d'une mise en réseau, on parle quelquefois d'église réseau, avec d'autres pôles qui existent ou qui sont à créer, autour de 2 réalités, celle des périphéries, on va appeler ça comme ça, pour prendre le mot du pape François, et donc ça veut dire des lieux qui sont autour soit tournés vers les plus pauvres, donc de diaconie, soit des choses autour de l'esthétique, des lieux d'art et foi, de créativité, des lieux d'enseignement, des lieux bref, beaucoup de choses possibles. Deuxième pôle, les périphéries, en fonction finalement des charismes des chrétiens, disponibles pour le faire. Et puis un troisième pôle qui est celui de la vie spirituelle, plus intense, ce lieu de l'expérience de foi, de l'accompagnement, du discernement, et qui est celui, on va dire entre guillemets, des monastères, des centres spirituels, etc. Et donc c'est 3 lieux différents. Et les paroisses ne remplissent plus, sauf quelques-unes, ce que j'ai qualifié de périphérie ou de spirituel. Donc on a ici un espèce de triangle, 3 pôles, et c'est dans l'articulation de ces 3 pôles, par un ministère ordonné de prêtre, d'équivalent de petit évêque, si j'ose dire, donc un doyen, qui va garantir la communion entre ces pôles, pour pas que ça parte dans tous les sens, et la communion avec le reste de l'Église. Donc vous voyez, tripolaire, avec une communion, une circularité aussi peut-être de l'information, de l'évaluation, etc. Donc c'est une toute autre manière de faire que ce qu'on a aujourd'hui. Ça voudrait dire même très concrètement qu'il peut y avoir des conseils
On a pensé à ça, notamment dans le diocèse de Liège, à un moment on a essayé de réfléchir à ça. Comment faire pour que dans un conseil d'unité pastorale, il y ait le prof de religion, l'aumônier d'hôpital, qui soit de plein droit et complètement dedans. Et puis la prieure des carmélites également. Hein. Or ça, il y a des endroits où ça commence à se faire. Hein. Voilà, je connais des unités pastorales en Suisse où ça se fait. Mais voilà, c'est-à-dire ne plus tout penser par le biais de la paroisse. Ouais, le passage de paroisse à Église réseau et qui est quand même compliqué parce qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Il y a ça, et puis je suppose quand même des petites guerres de clochers qui peuvent aussi exister, non? Alors, oui, le moteur de la guerre de clochers, c'est la jalousie, hein, voilà, tout simplement. Et pas que ça, mais enfin, c'est quand même beaucoup la jalousie. Et donc là aussi, on peut parler, comme le pape François, de conversion. Hein, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas simplement structurel, c'est aussi humain, de conversion, mais peut-être qu'il faut avoir le moteur, et c'est pour ça que j'aime bien cette expression de conversion missionnaire. Ce n'est pas simplement une conversion en soi, hein, de rapprochement du Christ et des autres, mais c'est vraiment une conversion pour plus d'être au monde et pour plus de mission. Et donc si chacun se dit, mais la finalité, ce n'est pas mon petit monastère, ce n'est pas ma petite paroisse, ce n'est pas mon petit bar catho, mais c'est l'annonce de l'Évangile dans un beaucoup plus grand territoire, si j'ose dire, eh bien, dans ces cas-là, il y a conversion missionnaire. Et je me réjouis que des visages nouveaux surgissent, entendent la bonne nouvelle, soient accueillis, cheminent chez l'autre. Mais là aussi... je crois qu'il faut parler de conversion, c'est pas facile. Parce qu'effectivement, tout le monde reste humain, et donc de se dire, dans le lieu de célébration d'à côté, où il y a foule, et je me démène, moi, dans mon lieu où je n'ai pas grand monde, je suppose que c'est quand même pas évident à vivre. Non, c'est pas évident à vivre. Là, alors, dans une église réseau, ce qu'on peut constater lorsque... je pense à un certain nombre de modèles, notamment mis en œuvre, je pense à des lieux en Allemagne, c'est qu'on constate aussi que les personnes qui font du chemin, on va dire, ou s'investissent, voire redeviennent croyants, actifs, engagés dans des pôles, dans le pôle périphérique ou dans le pôle spirituel, c'était des gens qui n'étaient pas dans le pôle paroisse. Et peut-être qu'ils y passeront, parce que c'est ça aussi, hein, la caractéristique de la modernité liquide, c'est la filiation temporaire, c'est à tout point de vue, au niveau professionnel, géographique, affectif, etc. Donc les gens peuvent passer quelques années, se construire et ensuite aller à un autre. Donc c'est aussi de penser ça. Donc l'église liquide, entre guillemets, réseau, c'est d'offrir à tout moment de la vie des personnes du solide, hein, sauf que c'est un solide différent. Et c'est ça qui, je dirais, quelque part est en prise avec la liquidité. Et donc on ne peut que se réjouir. Et des études ont montré, je pense à un pôle très très actif, très réussi à Grenoble, donc Saint-Joseph à Grenoble, que la plupart des jeunes, donc la très 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 grande majorité des jeunes qui sont passés là pendant quelques années, et c'est des centaines de jeunes adultes, jeunes professionnels, n'étaient pas là dans les paroisses. Donc il n'y a pas de question de jalousie. Enfin, ils n'étaient pas là. Et ils n'auraient pas été dans la paroisse. Donc là, il y a même une nécessité, enfin ça c'est ce que j'ai dit récemment aux vicaires généraux des grandes villes de France, en une session de 2 jours, il y a nécessité pour l'Église de penser ça. Parce qu'il faut offrir des alternatives à la paroisse pour tous ceux qui, de toute façon, n'y passeront pas. Et donc ça, mais c'est difficile à entendre, mais en fait, il n'y a pas de jalousie nécessaire, puisque voilà, de toute façon, ils ne sont pas là. Donc on ne peut que se réjouir qu'ils y vivent quelque chose de la foi ailleurs. Mais j'imagine quand même que pour les membres de l'institution, ce n'est pas évident de se dire qu'on doit quelque part devoir gérer d'autres lieux ou en tout cas veiller à ce que l'annonce puisse quand même se faire et qui sont en dehors des structures dans lesquelles on vit. C'est pas facile, mais en fait, la solution, c'est aussi difficile dans l'Église, parce qu'on n'a pas l'habitude dans l'Église catholique, dans toutes les églises. Enfin, c'est beaucoup plus avancé en Angleterre, peut-être qu'on pourra en parler, mais il s'agit aussi de confier des responsabilités. C'est-à-dire que ce n'est pas aux responsables actuels de tout faire, hein, et d'initier et d'accompagner des nouveaux projets. C'est simplement d'avoir une ouverture suffisamment grande pour accueillir
débaptisés qui auraient des projets. Ça peut être des prêtres d'ailleurs qui auraient des projets, hein, ce n'est pas nécessairement des laïcs, qui auraient envie tout d'un coup d'investir un champ parce que c'est leur truc, quoi, et qu'ils se plaisent, comme je disais tout à l'heure, dans des espaces plutôt autour de la culture, eh bien qu'ils aient un temps pour créer un espace d'interaction culturelle, de créativité. Et ça marche partout en Europe où ça se fait. Dans ces cas-là, autour de ce nouveau lieu, eh bien, des chrétiens s'engagent, des moins chrétiens, des plus éloignés, des non-chrétiens s'engagent. Et donc ça fait un autre lieu d'église, voilà, parce qu'il est bien là au nom du Christ, et on y prie en général, et on y lit la Bible, on y célèbre, quelquefois on y célèbre aussi l'Eucharistie, ça dépend qui est responsable et qui est engagé, et c'est un autre lieu. Et donc, mais finalement, la seule charge qui réside auprès des vicaires généraux, disons, comme niveau d'autorité, c'est de faire confiance et d'appeler. Et un certain nombre de lieux, vraiment, se sont mis en place, sont gérés vraiment par des chrétiens qui n'ont jamais eu de responsabilité paroissiale et qui n'ont pas d'ordination éventuellement. Donc ça pose plein de questions nouvelles, mais ce sont les questions posées par notre contexte de modernité liquide, en fait, où voilà, on a d'autres types de structures qui se mettent en place au niveau tout simplement sociétal, et donc au niveau ecclésial, quelque part. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée.